Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo à destination des premières spécialités maths avec une étude de fonctions nécessitant la dérivée seconde. Donc ça c'est toujours assez intéressant. Techniquement, il n'y a pas beaucoup de calculs, mais le raisonnement est assez astucieux et très guidé. Donc on est parti avec ici un polynôme 2 degré 5, 0,15 x5 moins 2x3 plus 12x plus 200, défini sur R. Première question, dérivée f', et ensuite on va aller chercher ce qu'on appelle la dérivée seconde de f, donc la dérivée de la dérivée. Et oui. Première chose, donc f c'est un polynôme, donc c'est dérivable sur R, aucun problème. Pour tout x, f' de x, c'est donc 0,15 fois 5, 5 fois 15, 75, donc 0,75 x4, moins 2 fois 3x2, donc moins 6x2 plus 12, et le 200 dérivant donne 0. On va redériver, f' est encore un polynôme, degré 4 cette fois-ci, donc f' est aussi dérivable sur R. On dit que f est deux fois dérivable sur R. D'ailleurs, un polynôme, c'est dérivable autant qu'on veut. Et ici, donc, on a f seconde, on met 2 prime prime, d'accord. Ça fait donc 0,75 fois 4, ça me fera donc 3x3, moins 6 fois de 12x, plus 12 donnera 0. Et on a calculé ce qu'on appelle l'expression de la dérivée seconde. Maintenant, on va étudier le signe de f seconde. On se laisse guider par le texte. Donc tout d'abord, on va regarder f seconde. C'est 3x3 moins 12x. On peut factoriser par 3. Et aussi par x, donc par 3x. Qui me fera ici x carré moins 12 divisé par 3 fait 4, égale moins 4. Ici, on a x carré moins 4. On doit absolument en première repérer une identité remarquable. On ne fait pas de delta. On n'a que deux termes, donc 3x. C'est x carré moins 2 au carré. Ça fait donc x moins 2 fois x plus 2. Voilà, et donc on va pouvoir faire tableau donc de signe de f seconde. Et ce qui est important, parce qu'on vous demande le tableau de relation de f', mais il faut savoir que f seconde, c'est la dérivée de f', donc le signe de f seconde va vous donner les variations de f'. Alors, j'ai mis une ligne pour le facteur 3x, une ligne pour le facteur x-2, une ligne pour le facteur x plus 2. Alors, certains auraient mis une seule ligne pour les facteurs x-2, x plus 2, en considérant que x carré moins 4, c'est un trinôme de racine 2 et moins 2. On peut tout à fait. Ensuite, je produis des 3 me donnera f seconde. Alors, ici, donc, 3x annule en 0, x moins 2 en 2, x plus 2 en moins 2, donc on peut mettre ici tout de suite moins 2, 0 et 2. On va donc ici faire le signe de f seconde. Donc voilà, ceci. La première ligne s'annule en 0, celle-ci en 2, celle-ci en moins 2. À chaque fois, vous voyez qu'on a des coefficients directeurs des pentes ici qui sont des nombres positifs, donc le plus est après le 0. Chaque fois, et donc avant le 0, on aura des moins. Ça, c'est le cours sur les fonctions affines. On fait le produit, moins 0, plus 0, moins 0, plus. Voilà, ça c'est le signe de f seconde. Mais f seconde, c'est la dérivée de f. Donc le signe de f seconde va vous donner les variations de f'. Donc f' va être décroissant, croissant, décroissant, croissant. Et on va indiquer ici les valeurs des extrémums locaux. Et attention, ici il s'agit des variations de f'. Donc là, je vais calculer f' de moins 2, f' de 0 et f' de 2. Alors f' de 0, c'est très rapide. F', alors je ne l'ai plus, je vais le réécrire. Parce que là, donc f', on avait trouvé 0,75 x4 moins 6x2 plus 12. Donc ça veut dire que f' de 0 est égal à 12. Ensuite, f' de moins 2. Ici, je remplace donc par moins 2. Donc x puissance 4 fait moins 2 puissance 4. Le moins donc est absorbé par puissance 4 qui est pair. Ça fait donc 2 puissance 4, 16. 6 fois moins 2 au carré, ça fait 6 fois 4, 24. Ensuite, 0,75 fois 16, ça fait 12. C'est 3 quarts de 16, 12. 12 plus 12, 24, moins 24, ça fait 0. Ça, c'est très intéressant et assez prévisible. Vous allez voir pourquoi. F de 2, donc c'est pareil. Ici, la fonction f', elle est paire, il n'y a que des puissances paires. Donc ça fera le même calcul. Donc ça fera aussi 0. Déterminons maintenant le signe de f'. Regardez les variations. Les deux zéros sont très importants. Sans ce zéro, on ne pourrait pas faire. Pourquoi? Parce qu'ici, sur moins l'infini, 0, on se rend compte qu'on a un minimum. Donc f' de x a pour minimum 0 atteint pour moins 2. Et sur 0 plus l'infini, ici, vous voyez, on a un autre minimum qui est 0. Donc a pour minimum
0, ça veut dire que sur R, eh bien, f de x a pour minimum 0. Et ça veut dire que sur R, eh bien, d'après ce tableau, on voit bien que f' de x est forcément supérieur ou égal à 0. Hein, ici, donc, extrémum local, minimum local. Hein, et vous voyez, on ne peut pas passer en dessous de 0, parce que là, ici, on arrive à 0, on remonte, on arrive à 0, on remonte. Donc là, on déduit, d'après le tableau, que f' a donc un signe. Je vais le mettre juste dessous. On aura donc plus, ça s'annule en moins 2, plus de moins 2 à 2, ça s'annule en 2, et plus. Est-ce qu'on peut en déduire le sens de relation de la fonction f? Eh bien oui, parce que, ici, un sur, donc R, f' de x est supérieur, donc, ou égal à 0, et s'annule uniquement 2 fois. Seulement 2 fois. En moins 2, et en 2. Donc, quand une fonction a une dérivée qui s'annule un nombre fini de fois, que ce soit une fois, 2 fois, 3 fois ou 10 fois, eh bien, sur un intervalle comme on a ici, eh bien, ça veut dire que la fonction elle est strictement croissante. Et on peut préciser que ces deux endroits où la dérivée s'annule ici sans changer de signe, c'est important. Et la courbe, je vais l'appeler CF, possède à ces endroits-là 2 points d'inflexion, donc d'abscisse moins 2 et d'abscisse 2. On va regarder ça sur GeoGebra pour confirmer tout ça. Regardez sur GeoGebra, ça c'est la courbe, d'accord? Donc ici on a l'impression quand même de croissance. Regardez ce qui se passe en 2. Ici, le point qui correspond est ici. Cet endroit, si je trace la tangente, et comme ça, vous voyez, la courbe arrive par-dessous et ressort ici par-dessus. Donc c'est ce qu'on appelle un point d'inflexion. On en a donc un deuxième ici, avec une forme un peu particulière aussi. Quand je trace la tangente, elle a la même particularité, on arrive par-dessous et on ressort par-dessus. Voilà, donc on confirme bien en tout cas tout notre travail. Et l'exercice, il est très sympa, moi je trouve, parce que on va aller chercher les variations de f' en allant chercher sa dérivée, c'est-à-dire f seconde, et les variations de rares cas, il faut le dire, nous permettent de trouver directement le signe de f', qu'on n'aurait pas pu trouver autrement. Donc, des exercices qui sont assez sympas pour le plan calcul, parce qu'il n'y a pas trop de calcul, il y a quand même un raisonnement qui vous... pour voir si vous avez compris le principe de ces sens de variation donnés par ici le signe de la dérivée, et avec ici une dérivée seconde. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.